C'est mon oncle, Robbie. C'est trop beau, je suis un peu dans le paradis là. L'ingrédient un peu secret. Oh my god, j'ai vraiment une tête d'œuf aujourd'hui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. On est vendredi soir, je suis très contente parce que ça veut dire qu'on est le week-end. Cette semaine a été assez chargée, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je commence la vidéo le vendredi, je dis toujours ça. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas encore vraiment récupéré mon sommeil. Comment ça se fait que je suis super fatiguée en ce moment tout le temps, le matin quand je me réveille, c'est déjà très difficile. Normalement, quand mon réveil sonne, j'appuie pas sur snooze. Mais là, en ce moment, je sais pas pourquoi. Ah, attendez, c'est ma mère qui m'appelle. Ah non! C'est mon oncle, Robbie. Hey, Le Mans! Allô, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Hoe gaat het, Rob? Ah, quel plaisir de les avoir au téléphone. J'avais mon oncle et ma tante au téléphone. Ça faisait tellement longtemps que je les avais pas parlé. En plus, ma tante avait eu pas mal de problèmes de santé. Donc là, juste le fait d'entendre que ça allait beaucoup mieux avec elle, c'est génial. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je parie que j'étais en train de raconter n'importe quoi. Comme d'habitude. En fait, c'est à ces moments-là que je me dis que ça serait tellement bien si on avait une version live de YouTube. Comme ça, je suis sûre que vous pourriez me crier à l'écran « T'étais en train de parler de ça !» Et là, je ne sais plus. Je vais essayer de regarder si je peux pas revoir la vidéo. Je sais pas comment faire sur cette caméra, en fait. Ok, j'ai réussi. Bon, comme j'avais prédit, je racontais quelque chose de vraiment pas très intéressant, mais juste pour finir ma phrase, du coup. Le matin, normalement, quand je me réveille, je n'appuie pas sur snooze, mais en ce moment, ça fait 2 semaines, je me réveille et j'appuie sur snooze, jusqu'à ce qu'il me reste 20 minutes pour me préparer, et ensuite, je suis constamment en retard. Autre chose, sinon, mes parents viennent dormir demain soir, donc ce soir, il faut que je prépare la petite chambre qui est à côté. Je vais monter le matelas gonflable qui, je pense, est au garage en ce moment. Samedi, on a prévu de passer du coup toute la journée ensemble. On va voir ma sœur aussi, donc ça c'est cool. Et très hâte, ça va vous sembler un peu bizarre, mais dimanche, on fait journée grand ménage parce que les 2 dernières semaines, on a totalement négligé la maison. Et la raison pour laquelle je suis très excitée par rapport à ça, on est bientôt fin novembre, ce qui veut dire que Noël approche très vite, ce qui veut dire que je vais pouvoir décorer la maison. Sachant que l'année dernière, je n'ai absolument pas décoré la maison, je n'ai même pas acheté un sapin de Noël, je sais, oh my god, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis fanatique de Noël, c'est ma fête préférée de l'année, c'est même ma période de l'année préférée. Donc, pour essayer de rattraper un petit peu l'année dernière, je vais acheter un sapin de Noël, je vais acheter des petites décorations de Noël, j'aimerais acheter une nappe de Noël, j'aimerais surtout acheter un pyjama de Noël, enfin bref, j'ai toutes ces idées en tête, donc j'ai très hâte qu'on fasse un grand ménage dimanche, comme ça j'aurai, on va dire, un peu un blank canvas pour pouvoir commencer à décorer. Ok, j'ai terminé la chambre, donc là on a le lit. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis 2 couvertures, c'est quelque chose de très commun en Scandinavie, de mettre 2 couvertures. Alors généralement c'est 2 petites couvertures, là j'ai que des grosses couvertures, mais c'est pas grave. Je sais que mes parents ils aiment bien dormir avec 2 couvertures distinctes. Là j'ai mis aussi un coussin en soie, parce que ma mère elle aime bien dormir comme moi sur des coussins en soie, pour les cheveux et le visage. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose que je vous recommande de faire. À chaque fois que je vais dans un hôtel, je prends toujours les petits chaussons. Et donc j'en ai vraiment genre une tonne. Donc déjà ça me permet d'en mettre aussi. Et quand j'ai des invités, quand mes parents par exemple viennent dormir, ben, c'est toujours un peu cool d'avoir ça. Pareil pour
Ici, là, j'ai mis des serviettes. Bon, je sais que mes parents n'auront pas forcément le temps de prendre une douche. C'est juste l'intention qui compte. C'est cute de faire ça. Moi, j'aime bien faire ça. Et là, j'ai pareil aussi 2 petites kits de brosse à dents que j'ai récupérées d'un hôtel. C'était l'hôtel où on était à Pékin. Donc voilà, c'est mignon. Là, je suis en train de faire brûler de l'encens pour un peu purifier la pièce. Et voilà. Very cute. On se dirige pour aller chez ma sœur. On a pris beaucoup de retard parce qu'en fait la belle-sœur de Samy est venue avec des croissants et une... Hein? Ah oui, ma belle-sœur, la sœur de Samy, est venue à la maison ce matin juste avant qu'on parte pour nous déposer des croissants tellement chou, franchement, mais elle est juste incroyable. Moi je l'aime trop, Sanès. Ça nous a fait plaisir qu'elle passe, donc on a passé un petit peu de temps avec elle. Et là on est sur la route. On va juste passer à une petite boulangerie pour récupérer des viennoiseries, des croissants ou alors même peut-être un gâteau. Comme ça, on peut prendre le thé avec ma sœur et mes parents. Mes parents sont déjà arrivés chez ma sœur. J'ai mis un nouveau manteau. Alors, c'est un manteau que j'avais commandé chez Naked, N-A-K-D, il y a... j'ai même envie de dire il y a 1 an ou alors peut-être moins qu'1 an. Et en fait, j'avais commandé parce qu'il était en promotion. Je l'ai reçu et je ne l'ai jamais mis. Parce que, je sais pas, je crois que la coupe est un tout petit peu bizarre. Mais par contre, je suis mode full confort. Parce que à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, c'est un effet un peu doudoune comme ça. C'est tellement doux. Hallo. Dat vanochtend. We waren echt vanochtend zoiets van... Heb je een stokje genomen? Dat kannst du selber machen. On est dans une boutique, un peu à côté, une demi-heure à côté de là où ma soeur habite. Et c'est tellement mignon parce qu'ils sont spécialisés dans tout ce qui est corbeille, osier. Je pense que vous avez remarqué, mais à la maison, j'ai énormément d'osier. Je trouve que c'est tellement magnifique. C'est trop beau. Je suis un peu dans le paradis là. Oh, trop mignon. C'est trop joli là-bas. Des gros paniers comme ça. Je trouve ça tellement magnifique. Pour mettre des énormes buissons, des plantes, ce genre de choses. Waouh, incroyable. Ils ont énormément de choses. D'ailleurs, il me faut un panier comme ça à linge pour dans la salle de bain. Bonjour tout le monde, on est dimanche aujourd'hui. Mes parents viennent de partir à l'instant. On a passé du coup toute la soirée. Attendez, je vais juste baisser la télévision un tout petit peu. Je suis en train de regarder une série que j'aime tellement regarder tous les ans vers la période de Noël. Je regarde ça. Ça s'appelle Hjem til jul. C'est une série norvégienne. Et genre c'est vraiment juste une série que... Bon, maintenant ça fait 3 fois que je la regarde, donc je connais... je connais par cœur tous les épisodes. Mais c'est des petits épisodes de 1 demi-heure.
Et puis je sais pas, ça me met toujours un peu dans le mood de Noël et tout, donc j'adore. Mais là, mes parents, ils sont partis, on a mangé le petit-déj ensemble, on a même fait une petite promenade après dehors. Il est bientôt 16h déjà, il est 15h30. Donc je vais officiellement m'y mettre, même si je n'ai plus aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Mais je me suis promis de le faire, donc je vais le faire. Mais c'était vachement agréable en fait d'avoir mes parents. En plus, hier soir, il y a ma sœur et son copain, pas son copain, mais genre son copain, vous m'avez compris, qui sont venus manger, dîner à la maison. Et c'était très genre last minute, c'était tellement bien. Moi j'avais encore un Mont d'Or dans le frigo, j'en ai acheté un vite fait avant de rentrer. On avait des petites pommes de terre qu'on a mis vapeur, du butternut que j'ai mis dans la friteuse à air, comme ça c'était un peu grillé. J'avais fait une belle soupe aussi. Et ensuite pour le dessert, j'ai fait des poires pochées avec une crème au safran, eau de rose et un petit crumble dessus. Franchement, c'était très très bon. Je pense qu'on va refaire ça ce soir parce qu'il me reste quelques poires. Et en fait, on a juste passé une soirée super agréable. C'était très last minute, mais j'aime bien en fait quand c'est comme ça. Oh my god, quel plaisir d'être dans un appartement tout propre. Par contre, j'ai mis énormément de temps. Pour vous dire, j'ai fini la saison 1. J'ai la machine qui est en train de tourner là, donc je pense que ça fait pas mal de bruit, j'espère que vous m'entendez quand même. Je voulais faire les petites poires pochées que j'avais fait hier soir parce qu'il me reste quelques poires et je voulais vous partager la recette comme ça. Si vous avez envie de faire ça chez vous, vous pouvez le faire facilement, c'est très très facile. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients et ça fait un super dessert. Il me reste justement le sirop que j'ai fait hier soir. Je vais juste le faire chauffer, comme ça après je vais pouvoir mettre mes poires dedans. Hop. Je m'entends plus parler en fait avec la machine, avec la télé. Donc du sucre de canne, 200 ml d'eau, clou de girofle, baies de poivre, zeste d'orange ou zeste de citron et un peu de jus de citron. Donc ça je vais faire chauffer. Hop là. Je crois que je vais même juste rajouter un petit peu d'eau parce que ça s'est évaporé depuis hier. Ensuite, en attendant que ça chauffe, je vais peler mes poires. Une fois que ça s'est fait, je les coupe en deux. Moi, j'aime bien garder la tige, je trouve que ça fait plus joli. Et ensuite, on enlève juste le noyau à l'intérieur. Bon, mes poires, elles sont un peu de forme bizarre, mais c'est pas grave. Je viens de finir de manger, on a juste mangé les restes de hier soir, mais revenons à nos poires pochées. J'ai regardé avant, elles sont toutes molles, donc ça va être giga bon.
Et je vais juste sortir la crème. C'est une crème que j'ai fait hier soir, je l'ai juste mis au frigo parce qu'il nous en restait un petit peu. C'est de la crème semi-épaisse, 30% de matière grasse. C'est toujours meilleur quand c'est matière grasse. Et en plus, si vous prenez généralement des pots de crème qui sont allégés en crème, quelques marques substituent en fait le goût du gras ou le goût de la graisse avec du sucre. Et ça, moi, j'aime pas. J'ai mis une demi-cuillère de sucre et une demi-cuillère d'eau de rose avec, très important, l'ingrédient un peu secret, le safran. Par contre, si vous faites ça, essayez de faire la crème quand même en avance, généralement 1 heure ou 2, pour que le safran imprègne vraiment bien dans la crème et laisse vraiment le goût du safran. Et je rajoute un petit peu de sirop par-dessus, parce que finalement c'est quand même le sirop qui est le meilleur. Alors il faut que je fasse attention parce que hier, j'ai mis une poire sur une assiette et j'ai entendu un clic. Je me suis dit c'est quoi ce bruit? Et en fait, mon assiette elle a fissuré en deux. Donc je pense que c'est le choc thermique parce que évidemment c'est très très chaud. Hop. Ensuite, je vais prendre ma crème au safran. J'en mets par-dessus. Alors elle est devenue un peu liquide ma crème parce que évidemment je ne l'ai pas fouettée, je l'ai fouettée que hier soir. Du coup ça coule un petit peu, mais c'est pas grave, vous comprenez un petit peu le truc. Et ensuite mon petit crumble d'hier soir aussi, que je viens parsemer par-dessus pour avoir un petit peu le côté croustillant. Tchouk tchouk tchouk. Et voilà, terminé. Tu veux une cuillère ou une fourchette? Cuillère. Oh my god, j'ai vraiment une tête d'œuf aujourd'hui, avec les cheveux plaqués comme ça derrière. On est lundi, je suis en train de me diriger vers mon cours de chinois. J'ai mis un peu de temps sur la route parce qu'il y avait pas mal de bouchons. J'étais à la maison avant et j'ai commencé le montage de la vidéo. Comment vous dire que je ne suis vraiment pas satisfaite de la vidéo cette semaine. En fait, il y a des jours, je peux juste plus voir ma tête. Et donc, ça n'aide pas quand on fait le montage parce que je ne vois que ma tête, je n'entends que ma voix. Mais voilà, j'essaye de pas être trop méchante envers moi-même parce que je sais que c'est juste des périodes et que personne d'autre le remarque. Mais des fois, c'est juste fatigant de voir sa tête. Donc dites-vous que cette semaine, c'était pas ma semaine, mais que j'ai quand même fait le vlog et que je voulais quand même publier. Et voilà, j'espère que la semaine prochaine ça ira. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se revoit très vite.